Ada, le joyau de la cité. Ada, the jewel of the city, was known far and wide for her unparalleled beauty and grace. Dans une ville animée, pleine de marchands et d'artisans, in a bustling city, teeming with merchants and artisans, where the air was filled with the sounds of haggling and the scents of exotic spices, vivait une jeune fille nommée Ada. There lived a young girl named Ada. She was the heart of the city, her presence a beacon of light and hope for all who knew her. Sa beauté était renommée, ses yeux brillaient comme des saphirs. Her beauty was renowned, her eyes sparkled like sapphires, capturing the essence of the sky and the sea in their depths. Et son rire résonnait comme une douce musique à travers les rues pavées. Her laughter echoed like sweet music through the cobblestone streets, bringing joy to everyone who heard it. Le père d'Ada, un riche marchand de soie, était extrêmement fier de sa fille. Ada's father, a wealthy silk merchant, was immensely proud of his daughter. He saw in her not just beauty, but a future filled with promise and potential. Il la couvrait de soie, de bijoux, et organisait de somptueuses fêtes. He adorned her with the finest silks and jewels, and hosted lavish parties in her honor, showcasing her to the elite of the city. Mais il gardait aussi son cœur jalousement. But he also guarded her heart jealously, wary of those who sought her hand for their own gain. Il avait de grands projets pour l'avenir d'Ada. He had grand plans for Ada's future, envisioning a life of luxury and status that would elevate their family name. Convaincu qu'elle ne méritait rien de moins qu'une fortune royale pour sa main. He was convinced that she deserved nothing less than a royal fortune for her hand in marriage. Les prétendants, nobles et riches, se pressaient à leur porte. Suitors, both noble and wealthy, flocked to their door, each eager to win Ada's favor and her father's approval. Désireux d'avoir la chance de courtiser Ada. They were all eager for the chance to court Ada, each one hoping to be the chosen one. Chacun arrivait avec des promesses de richesse et de grandeur. Each arrived with promises of wealth and grandeur, offering treasures and pledges of a prosperous future, espérant gagner sa main et la bénédiction de son père. They hoped to win her hand and the blessing of her father, who scrutinized each suitor with a discerning eye. Mais le marchand restait impassible. But the merchant remained impassive, his stern expression revealing little of his thoughts. Il examinait attentivement leur lignée, leur fortune et leur apparence. He meticulously examined their lineage, their fortunes and their appearances, seeking the perfect match for his daughter. Trouvant à redire à chacun d'eux, il cherchait la perfection, finding fault with each one. He sought perfection, a union that would elevate his daughter's status and secure the family's legacy. Une union qui élèverait le statut de sa fille et assurerait l'héritage de sa famille. He dreamed of a match that would not only bring wealth, but also honor and prestige, ensuring that Ada's future was as bright as her beauty. Ada, meanwhile, often found herself lost in thought, gazing out over the city from her balcony. She wondered about the life that awaited her beyond the walls of her father's house. She cherished the simple moments, like playing with children in the marketplace, and longed for a life filled with genuine connections and love. Ada was not just a beauty. She was intelligent and curious, often found with a book in hand, dreaming of adventures and stories beyond her own. Despite her father's ambitions, Ada loved him dearly and understood his desire to protect her. She hoped that one day, he would see her for who she truly was, beyond the jewel he so proudly displayed. With a heart full of dreams and a spirit unyielding, Ada was determined to carve out her own destiny, one that balanced her father's wishes with her own aspirations. As the sun set over the city, casting a golden glow over the rooftops, Ada knew that her journey was just beginning. The jewel of the city was ready to shine in her own right. Les jours se transformaient en semaines, et les semaines en mois, et pourtant, Ada restait célibataire. Un défilé de prétendants allait et venait, chacun plus extravagant que le précédent. Des seigneurs aux noms anciens et aux coffres débordants se vantèrent de leurs domaines et de leurs terrains de chasse. Des ducs, parés de bijoux et de soie fine, promettaient à Ada une vie de luxe et de plaisir. Pourtant, aucun ne parvenait à satisfaire les exigences du marchand. Il les rejetait tous, son cœur fixé sur une union qui ferait de lui l'envie de tous les marchands du pays. Ada, pendant ce temps, observait ce défilé de prétendants avec une inquiétude croissante. Elle aspirait à l'amour, à une connexion plus profonde que la richesse et les titres. Elle rêvait d'un partenaire qui la chérirait pour son cœur et son esprit, et non seulement pour sa beauté ou la fortune de son père. Mais sa voix
douce et tendre, se perdait dans le tumulte de l'ambition de son père. Aveuglé par son désir d'ascension sociale, le marchand ne voyait pas le malheur de sa fille. Il rejetait ses demandes d'avoir son mot à dire sur son propre avenir, lui assurant qu'il savait ce qui était le mieux pour elle. Il croyait que l'amour était une notion frivole, une distraction dans la poursuite de la richesse et du statut. Ada, prisonnière de sa cage dorée, sentait son esprit s'assombrir peu à peu. Elle trouvait du réconfort dans sa broderie, son aiguille dansant sur le tissu, tissant des histoires d'amour et d'aventure. Elle rêvait d'une vie au-delà des murs de la demeure de son père, une vie où elle pourrait choisir son propre destin. Par une soirée orageuse, alors que le vent hurlait dans les rues de la ville, on frappa à la porte du marchand. C'était un voyageur, cherchant un abri contre la tempête. Il était vêtu simplement, ses habits usés et tachés par le voyage, son visage caché sous un chapeau à large bord. Le marchand, habitué à ne recevoir que les plus riches des invités, regarda l'étranger avec dédain. « Ma maison n'est pas un endroit pour les vagabonds », déclara-t-il brusquement. « Cherchez un abri ailleurs. » Mais Ada, le cœur rempli de compassion, intervint. « Père, implora-t-elle, laissez-le entrer. C'est une nuit pour la gentillesse, pas pour le jugement. » Le marchand, bien que réticent, ne put refuser la demande de sa fille. Il autorisa à contre-cœur le voyageur à entrer. Section 5. Une épreuve de caractère. Reconnaissant de leur hospitalité, le voyageur se présenta sous le nom de Dario. Il parla peu de lui-même, mais ses yeux, lorsqu'ils rencontrèrent ceux d'Ada, reflétaient une certaine chaleur et intelligence. Au cours des jours suivants, Dario charma la maisonnée par sa gentillesse et son humour doux. Il aida les domestiques dans leurs tâches, divertit Ada avec des histoires de ses voyages, et engagea le marchand dans des discussions animées sur le commerce et la philosophie. Un soir, Dario fit au marchand une proposition inattendue. « Je me suis attaché à votre fille, confessa-t-il. Je serais honoré d'obtenir sa main. » Le marchand, surpris, éclata de rire. « Vous, un humble voyageur, cherchez à épouser ma fille. Quelle fortune pouvez-vous offrir? Quelle terre possédez-vous » Section 6. La vraie valeur révélée. Dario, l'expression imperturbable, répondit. « Je ne possède peut-être pas de richesse matérielle, mais j'offre quelque chose de bien plus grand. Un cœur bon, un esprit vif et un amour sans limite. » Dario savait que les biens matériels pouvaient être éphémères, mais les qualités humaines, elles, étaient éternelles. Il croyait fermement que la véritable richesse résidait dans la bonté, l'intelligence et l'amour inconditionnel. Le marchand, peu impressionné, se moqua de ses paroles. Pour lui, les mots de Dario n'étaient non que des illusions, des rêves sans fondement dans la réalité. Il ne voyait pas comment ces qualités pouvaient apporter la sécurité et le statut qu'il désirait pour sa fille. Il était sur le point de congédier Dario sans ménagement, quand Ada, la voix pleine d'une force nouvelle, prit la parole. Elle ne pouvait plus rester silencieuse face à l'injustice et à l'incompréhension de son père. « Père, déclara-t-elle, j'ai écouté votre quête sans fin de richesse et de statut, mais j'ai trouvé quelque chose de bien plus précieux chez Dario. Une véritable gentillesse et un amour qui me valorise pour ce que je suis et non pour ce que je possède. » Ada savait que l'amour de Dario était pur et sincère et qu'il voyait en elle une personne unique et précieuse, indépendamment de sa fortune ou de son rang social. Elle continua. « Vous avez toujours cherché à m'offrir le meilleur, mais le meilleur pour moi, c'est quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis vraiment. » Ces mots résonnaient avec une vérité profonde, une vérité que son père avait ignorée pendant trop longtemps. Le marchand, stupéfait par le défi de sa fille, resta sans voix. Il n'avait jamais entendu Ada parler avec une telle conviction et une telle passion. Ces mots le frappèrent comme un éclair de lucidité. Il s'était tellement concentré sur les apparences qu'il avait failli rejeter le bonheur de sa fille. Il réalisa que sa quête de richesse et de statut l'avait aveuglé à ce qui était vraiment important. Il avait cherché un prince, mais il avait trouvé un homme de grande valeur, là où il s'y attendait le moins. Le marchand comprit enfin que la véritable richesse ne se mesurait pas en or ou en possession, mais en amour, en bonté et en compréhension. Il accepta Dario, reconnaissant la valeur inestimable de l'homme qui aimait sa fille pour ce qu'elle était vraiment. Section 7. Le prince dévoilé. Voyant l'hésitation du marchand, Dario sourit doucement. Il plongea la main dans son sac et en sortit un magnifique pendentif en rubis dont les facettes scintillaient à la lumière du feu. « Ceci, expliqua-t-il, est un témoignage de ma lignée, un symbole de ma véritable identité. » Alors qu'il plaçait le pendentif autour du cou d'Ada, la lumière du feu attrapa l'éclat d'une bague à son doigt, une bague portant les armoiries royales. Le marchand haleta. Le voyageur n'était pas un homme ordinaire. Il était le prince Dario, voyageant incognito pour trouver une épouse qu'il aimerait pour lui-même et non pour son titre.
Humilié et honteux, le marchand réalisa la folie de ses actions. Il avait été tellement aveuglé par son désir de richesse matérielle qu'il avait failli compromettre le bonheur de sa fille. Il avait cherché un prince, mais il avait trouvé un homme de valeur dans le plus inattendu des endroits. Section 8. Une histoire d'amour pour l'éternité. Les larmes aux yeux, le marchand serra sa fille dans ses bras, ressentant un mélange d'émotions qu'il n'avait jamais connu auparavant. Il se souvenait des jours où Ada n'était qu'une enfant, courant dans les rues pavées de la ville, insouciante et pleine de vie. Maintenant, elle était une jeune femme, prête à commencer un nouveau chapitre de sa vie, et donna sa bénédiction à Dario. Ada, enfin libre de suivre son cœur, rayonnait de joie. Elle avait toujours rêvé de ce moment, et maintenant, il était enfin là. Dario, de son côté, était reconnaissant pour la bénédiction du marchand, sachant combien cela signifiait pour Ada. La nouvelle de la véritable identité du prince Dario et de ses fiançailles, avec Ada, se répandit dans la ville comme une traînée de poudre. Les habitants, qui avaient de toujours connu Dario comme un simple étranger, étaient stupéfaits de découvrir qu'il était en réalité un prince. Les discussions animées remplissaient les tavernes et les places du marché, chacun partageant son propre point de vue sur cette révélation surprenante. Les gens s'émerveillaient de l'histoire du prince déguisé et de la fille du marchand, qui avait vu au-delà de sa façade humble. Ada avait toujours eu un don pour voir la véritable nature des gens, et c'est ce qui l'avait attiré vers Dario dès le début. Leur histoire devint une légende locale, racontée de génération en génération, et reconnut la bonté en lui. Leur mariage fut une occasion joyeuse, une célébration de l'amour et de l'humilité. Les invités, venus de près et de loin, étaient témoins de l'union de deux âmes qui s'étaient trouvées contre toute attente. La cérémonie, bien que simple, était remplie de moments émouvants et de promesses sincères. Ada, radieuse dans sa robe de mariée, paraissait encore plus belle que le jour où le prince avait posé les yeux sur elle pour la première fois. Sa robe, confectionnée avec soin par les meilleures couturières de la ville, reflétait sa grâce et sa beauté intérieure. Chaque détail, du voile délicat aux broderies élégantes, était un hommage à l'amour qu'elle partageait avec Dario. Dario, le visage illuminé par l'amour, promit de la chérir et de la protéger pour toujours. Ces mots, prononcés avec une sincérité profonde, résonnaient dans le cœur de tous les présents. Il savait que leur chemin ne serait pas toujours facile, mais il était prêt à affronter chaque défi à ses côtés. Le marchand, le cœur rempli de fierté et de gratitude, regarda sa fille entamer un nouveau chapitre de sa vie, un chapitre rempli d'amour, d'aventure et de promesses de bonheur. Il savait que, malgré les épreuves qu'il pourrait rencontrer, Ada et Dario étaient destinés à une vie de bonheur et de réalisation. Leur amour, né de circonstances improbables, était une preuve que le destin avait un plan pour chacun d'entre nous. Un chapitre rempli d'amour, d'aventure et de promesses de bonheur. Tandis que les jeunes mariés s'éloignaient, main dans la main, vers leur avenir commun, les invités les regardaient avec admiration et espoir. Leur histoire, bien que unique, rappelait à tous que l'amour véritable transcende les apparences et les obstacles, et qu'il est toujours possible de trouver son âme sœur, même dans les circonstances les plus inattendues. Section 9. Le triomphe de la beauté intérieure. Ainsi, l'histoire d'Ada et du prince Dario devint une légende adorée, transmise de génération en génération. Elle servait de rappel que le véritable amour ne peut être acheté ou vendu, qu'il fleurit dans les endroits les plus inattendus, et que la vraie beauté ne réside pas dans les apparences extérieures, mais dans la gentillesse et la compassion que nous témoignons aux autres. C'est une histoire qui continue d'inspirer, un témoignage intemporel de la puissance durable de l'amour, de l'humilité et du triomphe de la beauté intérieure sur la superficialité.